Bonjour Madame Wolftal. Lors du 15e congrès de l'USPO, Monsieur Yannick Neuder, le ministre de la Santé, a axé son discours sur le volet prévention et le rôle majeur des pharmaciens. Il a laissé entendre que les substituts nicotiniques seraient sans doute, ça ferait partie des nouvelles missions des pharmaciens. Qu'en pensez-vous et pensez-vous d'une manière plus élargie que le pharmacien a un rôle à jouer sur les addictions à l'alcool, les addictions à l'écran, et comment cela peut-il se mettre en place au comptoir? Merci pour cette question. En effet, la prévention fait partie du rôle majeur des pharmaciens d'officine, de par leur proximité avec le grand public et l'ensemble de la population. Donc, en effet, le ministre a bien compris cette force que pouvait représenter le maillage des pharmaciens. Donc, en ce qui concerne le tabac, oui, ça fait longtemps qu'en effet, nous demandons que le pharmacien puisse participer au sevrage tabagique de nos patients. Donc on espère que le ministre l'ayant évoqué, les choses vont pouvoir se mettre en place rapidement maintenant. Aussi, bien sûr, sur les addictions, c'est bien le rôle du pharmacien d'abord de repérer ces addictions, d'accompagner le patient dans un sevrage, bien évidemment en parlant avec le médecin traitant ou le médecin qui suit, le spécialiste qui peut suivre le patient. Donc agir vraiment contre les addictions. Donc c'est un champ très, très intéressant. D'ailleurs, on peut s'inspirer là du modèle québécois, où les pharmaciens sont en charge justement de la déprescription et du sevrage des patients, notamment sous benzodiazépine. Donc en complète autonomie, le médecin confie au pharmacien le rôle de prendre en charge un sevrage du patient. Donc, c'est juste un exemple pour dire que oui, le pharmacien, dans sa compétence de la pharmacologie et des traitements disponibles, peut accompagner le patient dans des addictions, notamment aux médicaments. Cela peut-il rentrer dans le cadre de nouvelles missions et dans ce cas-là, être rémunéré? Oui, ça doit faire partie d'entretiens. Comme on en a déjà, les entretiens opioïdes notamment, ou d'entretiens de prévention, qui sont l'occasion à différents âges de la vie d'évoquer les risques cardiovasculaires, les risques de toutes sortes, de la santé de la femme aussi, dont on ne parle pas beaucoup, sur la ménopause. Donc il y a plein de sujets qu'on peut aborder en termes de prévention au cours de ces entretiens. Et ceux-là font bien évidemment partie. Et sur l'aspect rémunération, je laisserai mes confrères et consoeurs syndicats effectivement trouver le moyen au travers des conventions à venir avec la Caisse d'assurance maladie.